Ça, c'est une BMW 46 CI de 2002. Charmante série 3 coupée, 6 cylindres atmosphériques de 2,5 litres de cylindrée pour 192 chevaux. Et ça, c'est le grand imbécile qui s'est dit en été 2023 qu'acheter une bavaroise de 22 ans pour le prix d'une Clio 2 sur les bords de Marseille était une bonne idée. Mon nom à moi, c'est Pizza Bière, et je fais du contenu automobile sur TikTok depuis plus de 3 ans. On est d'ailleurs 40 000 là-bas et je vous en remercie chaleureusement. Si cette voiture te dit quelque chose, c'est normal, puisque j'ai déjà fait une série là-bas sur le rapatriement en Bretagne de cette voiture ainsi que sa remise en état pour le contrôle technique. Celui-ci maintenant obtenu haut la main, il est temps d'entamer le resto mode de cette automobile. Mesdames et messieurs, bienvenue sur YouTube et bienvenue chez Pizza Bière. Alors, laisse-moi quand même te montrer les quelques défauts de cette automobile. Parce que celle-ci, on a mine de rien quelques-uns. Et on va commencer par son plus gros problème. Enfin, pour moi, c'est pas un problème, mais c'est un défaut. 376 438 km. Donc tu te doutes bien qu'avec quasiment... Ah non, pas quasiment, factuellement, un aller simple pour notre ami la Lune, tu pourras faire tes recherches. Cette voiture a donc un aller simple pour la Lune. Tu te doutes bien qu'en 22 ans, puisque cette voiture est de 2002, elle est donc un an plus jeune que moi. Tu te doutes bien que pendant tout ce temps-là, la voiture a un peu vécu. Je vais pas te mentir, celle-ci a bien vécu. On pourra commencer à parler des plastiques qui... voilà, si je te les montre de près, ouais, c'est pas aussi beau que de loin. Et tu vois, c'est globalement partout pareil. Même là, sur la grande baguette, tu vois, là, ici aussi, c'est pareil. Pareil, l'ancien propriétaire qui s'est dit que c'était sûrement une très bonne idée d'arracher la commande de vitre arrière gauche. Parce que oui, les custodes, puisque ce sont des custodes, bougent électriquement. Mais ça fait partie des nombreuses options que ce véhicule possède qui sont plutôt chouettes. On a aussi le volant. Le volant, bon voilà, il accuse ses bientôt 400 000 km. On a aussi tout ce qui est revêtement soft touch. Voilà. Ça, c'est très classique de chez BMW. Notre ami Smell Like Gasoline pourra t'en parler. C'est assez catastrophique, comment ce revêtement finalement a vieilli. Tu vois derrière, pareil, j'ai plus les petits rideaux, mais ça pour le coup, partout, j'ai plus les petits rideaux. Ici normalement pareil, t'as un petit rideau qui est tirable, il n'y a plus le rideau tirable. Idem pour tout ce qui est cuir, je t'avais montré le volant, mais voilà, le pommeau de levier de vitesse n'y fait pas exception, le levier de vitesse lui-même ne fait pas exception d'ailleurs. Idem pour le levier de frein. Et les sièges n'y font pas exception également. Et encore, t'as pas vu le siège sur lequel je suis assis. Parce que là, on est loin du rêve. L'ancien propriétaire ici avait refaire une petite bande, tu vois. Mais bon, faut voir l'état quand même. Pareil là, par ici, tout le cuir est particulièrement sec, et même l'appui-tête. Pareil. Ici là, tu pourrais croire que c'est propre, mais en fait non, c'est juste que j'ai arraché le revêtement. Le revêtement de base, c'est celui-ci. Alors tu vois bien, ça fait un revêtement un peu clean, un peu propre, même s'il tire au violacé, mais ça c'est normal, c'est les UV. Là voilà, là ça fait revêtement typé moquette. Et en plus ici, j'ai pas la petite baguette d'airbag. On remarquera ici l'absence du petit cache en suédine qu'on est censé avoir, que j'ai ici, vois-tu, ici là, c'est en suédine. Et tous les ouvrants des coupés E46 ont ces petits inserts en suédine. Bon, côté conducteur, je l'ai plus. Tu te doutes qu'évidemment, j'ai trouvé quelqu'un qui vendait ce joint en suédine. C'était pas facile à trouver, mais j'ai trouvé. Et avec ça, on entame la seconde partie de ce dont je voulais te parler. Qu'est-ce qu'on change dans cet intérieur? On va changer plein de trucs. L'idée, c'est que tout ce qui est en plastique, un peu craquelé là, ce revêtement à la con en plastique noir brillant, tout ça, ça passe en Alcantara. Alcantara sur toutes les petites baguettes, comme ça. Idem là, idem là. Bref, ça va être plutôt joli.
le poste ainsi que le truc de clim là, ça vire. Enfin, le truc de clim il passe en dessous. Du coup, celui-ci il vire. Et là-dedans, on va mettre des manos. Comme ça, on mettra des manos cachés. Ce sera joli. Ça, c'est pareil, Alcantara. Ici, j'ai la nouvelle commande. Ça passe en cuir neuf. Ça va être changé. Et ainsi que toute la mécanique qui est dessous. J'ai peut-être un petit short shifter et tout ça. Enfin, je t'en parlerai après. Ça vire. Ça vire. La console centrale, on va la refaire complètement parce qu'elle est dégueulasse sur votre soft touch là. Je peux plus me le voir. Ici, à la place d'un cendrier, on va mettre autre chose parce que on fume pas dans mes voitures. Nos petits piliers là, Alcantara, pareil. Le compteur, beaucoup de gens passent ces compteurs là en passant les LED en blanc. Résultat, en fait, t'as tous les menus que t'as en dessous là. Bah attends, je te les allume, ce sera plus simple pour comprendre. Mais là, en gros, quand tu passes tout le compteur en blanc, avec des LED blanches, ici là, ces écrans à la con, à cristaux liquides, du coup, ils passent bleu et je trouve ça laid. Donc nous, on va avoir fond de compteur blanc, mais ici ça va rester orange. Parce que j'aime bien en fait les voyants orange, je trouve que c'est chouette. C'est juste au niveau là de l'affichage, j'ai trouvé le moyen de faire ça, donc ça je te le montrerai. Tout à l'heure je t'ai dit que j'allais réparer le pédalier, mieux que ça. Enfin oui, je vais ressouder plastique ici, donc si tu veux apprendre à faire de la soudure plastique, je vais t'apprendre. Mais surtout, j'ai tout un kit pour pédalier alu. Et ça va être vraiment joli. J'ai également pris l'entièreté des lumières intérieures en LED. Donc l'entièreté, toutes. Vraiment toutes. Même celle du coffre. Ce sera de la LED blanche, propre, qui ne scintille pas. Donc ça, ce sera magnifique. La plage arrière, même si tu la vois actuellement bien noire, quand j'ai reçu le véhicule, elle était violette. Mais je l'ai reteinte. Et c'est vachement plus joli. D'ailleurs, le fait que la plage arrière devienne violette, c'est quelque chose qui est pas mal commun aux E46. J'ai eu une E46 avant, une 318i, berline, et j'avais pareil, la plage arrière qui était violette. C'est mieux en noir. Donc bon, on a suffisamment parlé. Maintenant, il est temps de commencer par la première étape de tout ce bazar. Démonter. Pour démonter l'intérieur, un petit kit d'outils comme ça en plastique, en nylon. Ça te coûte vraiment pas grand chose aujourd'hui. Et c'est quelque chose de pratique puisque ça t'évite de défoncer le plastique. Et vu l'état dans lequel sont les miens, il y a moyen que ce soit utile. Tu vois ces petits clips rouges. Quand tu vas refaire l'intérieur d'une 46 et que tu veux déclipper les baguettes, pareil. Petit réflexe, tu t'en commandes des neufs immédiatement avant même d'avoir démonté, parce qu'à chaque fois ça finit comme ça. Et là quand tu veux les remonter, les trois quarts se remontent pas. Donc commande-en d'avance. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Profitez pour sortir ceux que je viens de péter. Petite pince avec fin pour ça, c'est ce qui est le plus pratique. Voilà. Nickel. Ça, c'est toujours mon petit plaisir quand je démonte l'intérieur des voitures. Ça loupe jamais. Toujours une petite pièce qui t'attend. Et voilà. Putain, 1 euro. Let's go! Ça, c'est le début de la richesse. L'état, mon gars, du revêtement, c'est tout défoncé.
Bon, bah, c'est bien, on va pouvoir faire du ménage. Ça, c'est ce qui sert à faire l'isolation, en fait. Ce qu'on appelle du deadening mat. Donc littéralement des tapis d'insonorisation. C'est à base de goudron et tout. Et chez BMW, ça a la tendance à extrêmement mal vieillir. Comme ça. Oups. Il est magnifique. Ensuite, il torxe encore, et on va pouvoir tout dégager. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. Bon, bah tu vois, en vidéo, ça fait pas grand-chose, hein. Mais étape après étape, bah, on finit quand même par démonter pas mal de trucs, hein. Je vais te montrer ça vite fait. On n'a pas tout démonté, on a encore des choses à démonter, mais il y a un peu de bazar, hein. Un peu de bazar. Allez, au boulot. Là, on a avec nous le compteur de l'E46. Et pour celui-ci, j'ai plusieurs petites choses. Ce premier packaging là, qui sont donc les petits cerclages qui vont pour les pourtours de compteur. Et dans cette petite boîte, il y a un petit truc qui vaut un peu cher, hein, parce que c'est quasiment 50 balles le kit. Ce que pas donné pour le peu qu'il y a dedans. Et ceci, ce sont des fonds de compteur rétroéclairés blancs, typés PAC-M. Enfin, typés M3 plutôt. Alors c'est pas exactement des compteurs M3, j'ai pas besoin d'avoir des compteurs M3, je m'en foutais. Moi ce que je voulais c'était avoir quelque chose qui réfléchit en blanc, et qui comme tu peux le voir, change un petit peu de la typologie ordinaire du compteur. Ça vient se souder directement sur l'arrivée de courant que tu as dans les pins qui sont derrière. Comme ça, je vais te montrer ça petit à petit. Ça là, c'est le transformateur. Tu as de quoi régler si tu veux de la lumière plutôt verte ou de la lumière plutôt bleue, puisque tu as deux styles de lumière que tu peux y savoir là-dessus. Par contre, il me semble que sur les lumières plus intenses, puisque du coup tu as la lumière verte qui est légèrement plus faible et la lumière bleue qui est légèrement plus forte. Et les lumières bleues, le cadenceur qui est là-dedans, t'as un quartz, il résonne très très fort, résultat ça fait du bruit, mais donc ça c'était ce qui était marqué sur le site. Bon, on va voir ce que ça donne en vrai, il n'y a plus qu'à tester, on verra bien. Mais globalement, voilà à quoi ça ressemble. Tu vois, je peux modifier les intensités. Et ensuite, ça c'est les couleurs plutôt bleues. Donc là on a une intensité max. On peut réduire les intensités. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, tu l'entends, ça fait du bruit. Je préfère passer sur intensité max des couleurs plutôt vertes. Et c'est moins, disons que c'est moins violent pour les yeux. Parce qu'il faut garder en tête que ça, ce sera affiché seulement quand il fera parfaitement noir. Donc ce sera plus intéressant de l'avoir avec une lumière tamisée. Le principe, c'est juste de voir, c'est pas d'éclairer. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va venir se démonter le compteur pour pouvoir commencer à mettre les choses en place. Et voilà. On a donc notre platine de compteur, ainsi que ici notre armature. On va commencer par le plus simple, petit cerclage chromé. Et ensuite ici, voilà, ça y est, j'ai recollé le compteur, on voit plus rien, tu vois, c'était là que c'était pété. Bon, bah on va voir la fissure là mon petit gars, je peux chercher un petit moment. Et voilà, on a notre compteur qui est prêt, avec du coup nos deux petites incisions sur les parties chromées, puis voilà. Mais bon voilà, faut vraiment savoir pour l'avoir, c'est très discret, ça ira très bien. Plus qu'à remonter le compteur et on en aura terminé
avec la partie démontage, enfin avec la partie interne du compteur. On y est, notre compteur est terminé. Et il faudra bien avouer que par rapport à l'origine, bah il change bien. Il est vraiment, à mon goût, nettement plus joli que l'origine. Faut que je te montre par rapport au compteur de base, donc ça tombe bien. Sur le simu, je l'ai le compteur de base. Et aujourd'hui, on passe à ça. Je te laisse constater tout de même la différence de tronche qu'ont les deux compteurs. Ça, c'est le fameux rideau dont je te parlais, qui est en option sur ce véhicule et qui est pété. Et je vais te montrer pourquoi. Voilà le fonctionnement du bestiau. Voilà. Je suis venu débrayer le mécanisme en fait du moteur, hein, si jamais tu te poses la question de ce que je viens de faire. Donc tu vois, ces deux petits trucs là, ils sont censés pousser et venir déplier notre rideau. Le truc que j'avais fait, c'est que j'avais bidouillé un petit truc histoire de les réparer vite fait, mais ça ne fonctionne pas vraiment très bien. Ce qui est logique. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté hop là, un petit kit de réparation en métal, comme ceci. Je trouve ça pas très cher hein, sur internet globalement. Ça vaut une vingtaine d'euros. Ceci c'est le kit en métal parce que tu as le kit en plastique aussi, comme d'origine, qui va recasser. Là moi j'ai pris le kit en métal, on va bien voir si dans les glissières ça coulisse bien, parce que c'est ça le problème principal de cette histoire. Hop, pour le défaire, rien de plus simple, tu vois, tu viens tirer là gentiment. Et ensuite tu viens déglisser les petites extrémités. Et là, tu viens la déglisser. Fais attention, c'est plein de graisse. Évite de poser ça sur des trucs où c'est d'autres clean. Ceci se donne pour la poubelle. Là, essaye de retenir ton rideau, histoire qu'il évite de se barrer à Mac 12 là-bas. Sauter notre baguette de rideau. Et on fait le processus inverse. Ça va pas être la bonne taille, tu vas me dire? Pourquoi tout ce que j'ai commandé c'est de la merde? Bah allez, super. Bon, donc content de m'être fait avoir sur les trucs en métal, j'en ai retrouvé en plastique. 22 € la pièce pour du plastique. L'intérêt a bien marché. Donc du coup j'ai repris les pièces type origine, donc en plastique. C'était les seules qui avaient cette forme bien particulière à cet endroit-ci. Si tu les compares à celles que j'avais achetées en métal, que je pensais être les bonnes, que tu vois là, tu vois c'est pas la même forme. Celle-ci est légèrement de côté, là où celle-ci est parfaitement droite. Donc ça malheureusement je peux pas m'en servir, c'est bien dommage parce qu'en métal au moins ça aurait tenu longtemps. Maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je passe cette petite pièce en métal. Mais bon, le trou, c'est pas de la bonne taille. Donc je vais repercer le trou ici et le faire un peu plus grand. Et ensuite, je vais pouvoir venir monter ma petite articulation métallique. Et voilà, ça, c'est neuf. Une fois qu'on a fait ça, on vient mettre directement notre petite pièce en plastique dans l'intérieur de la fente. Ça n'a pas trop l'air de mal fonctionner, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est clipsé des deux côtés. On a dorénavant un rideau fonctionnel. Ici, je rabats les deux côtés. Et c'est bon, tout rentre en place sans moindre problème. Bon, là ce que tu vois,
C'est la pièce que j'ai au milieu ici. Normalement, tu vois, t'as le shifter qui est là. Enfin, le levier de vitesse, si tu préfères. Cette partie-là, je t'ai dit qu'on la passerait en Alcantara. Donc là, je suis venu prendre un petit morceau de mon rouleau d'Alcantara. Ça s'appelle de la suédine, hein, pour être tout à fait honnête. C'est un vinyle. C'est un covering, si tu veux. C'est un covering Alcantara. Donc là, la première chose qu'on va venir faire, c'est nettoyer notre pièce. Et une fois que celle-ci est propre, bah, je vais venir la coveringuer gentiment. C'est une pièce extrêmement simple à cover. Donc bah écoute, c'est parti. Voilà, maintenant que je viens de finir la pièce, on la voit bien. Elle est toute finie en Alcantara, bien jolie, bien belle. Les finitions absolument au top, partout. Ça, on est bon. On n'a plus du tout cet effet tout pourri du plastique. Je suis venu me rajouter tranquillement mes petites commandes. J'ai changé celle-ci, parce que du coup, celle que j'avais avant, comme je te l'avais dit, tu vois, elle était pétée. Et du coup, bah, j'en ai racheté une nouvelle. Je les ai mis en place. Et il n'y a plus qu'à tout faire pour le reste. C'est parti. Le petit problème de ce genre de panneaux, ça c'est mes panneaux de piliers. Donc là j'ai les piliers A, B et C à faire. Et il y a un petit souci avec. Puisque ceux-ci sont déjà recouverts d'un tissu. Parce qu'en gros c'est du plastique, tu vois, derrière. Plastique qui a d'ailleurs très mal vieilli, puisqu'il est en train de péter de partout. Et c'est... Il y a un morceau qui est tombé, pour te dire à quel point le plastique est sec. Et donc ce même plastique, bah, il est venu couler en fait sur un tissu qui sert à la base d'accroche pour le tissu collé ensuite par-dessus qu'il y avait à l'origine, qui n'est aujourd'hui plus parmi nous. Le problème, c'est que là, l'Alcantara que j'ai posé dessus, et que tu m'avais posé déjà sur tous les autres éléments, bah ça colle pas sur du tissu, comme ça. Donc ce qu'il faut faire, c'est rendre ce tissu capable d'encoller avec le vinyle qu'on a. Pour ça, je te présente ta meilleure amie, la colle néoprène liquide. Attends, je vais pas te citer la marque parce que, voilà, je suis pas sponsor. Mais de la colle néoprène liquide. T'appliques ça au pinceau. T'oublies surtout pas de mettre ton pinceau dans de l'acétone après, parce que sinon tu te dis au revoir à ton pinceau très rapidement. Mais le principe, c'est de venir imbiber notre tissu d'origine avec ça. Et une fois qu'on a fait ça, venir poser notre Alcantara par-dessus. Le truc, c'est que ça va suivre le principe du double encollage, puisque là, tu as une partie de colle, et de l'autre, sur notre tissu Alcantara, bah, la partie adhésive, c'est de la colle aussi. Et ça fonctionne en double encollage. Donc, c'est-à-dire que tu appliques un côté, puis l'autre, tu les laisses légèrement sécher, tu viens sandwicher les deux, et là, ça bouge plus. C'est le même principe. C'est parti. Alors ouais, je fais ça sur un sol un peu niqué, celui de l'atelier. Parce que là, ça, la néoprène liquide, si t'as le malheur d'en foutre quelque part, sache que ça ne partira jamais. Donc choisis un sol plutôt en mauvais état de préférence, ou auquel tu ne tiens pas trop dans tous les cas. Voilà, une fois que tu as fini d'encoller ton panneau, tu te dépêches et tu viens appliquer ton Alcantara. Par contre, effectivement, fais attention de ne pas en avoir plein les doigts, parce que l'Alcantara, si tu mets de la colle néoprène dessus, ça devient vite la merde. Ben voilà, on est plutôt pas mal. Je te le montre à bonne lumière pour que tu vois bien la différence. Ça, c'est notre produit brut. Donc, quand j'avais arraché le revêtement initial, voilà à quoi ça ressemble. Et voilà l'Alcantara. Tu vois la lumière là, on voit bien la belle différence. Sur la matière, c'est quand même nettement autre chose. Et comme tu le vois, avec l'idée de double encollage à la néoprène, il n'y a pas de souci, il n'y a pas la moindre bulle, et surtout il n'y a pas la moindre trace de décollage, malgré que ce soit collé sur du tissu. Et là, en double encollage néoprène, je peux te dire que celui-ci, il est pas prêt de se décoller.
Bon, tant qu'à y être avec notre Alcantara, je vais te montrer un petit truc. Un truc que j'aime beaucoup dans mes véhicules, c'est incorporer parfaitement les supports de téléphone. Donc là j'ai commandé un petit support de téléphone noir, tout simple. Le même que je mets, que j'ai mis dans le Simu, que j'ai mis dans ma 207, que j'ai mis à peu près partout. Ce que j'aime faire, c'est les incorporer parfaitement aux intérieurs, à savoir ne pas les avoir qui sont juste clipsés dans les grilles comme ça. Je trouve ça inesthétique au possible, en plus d'être particulièrement peu agréable, puisque ça te modifie le flux de l'air à chaque fois au niveau des grilles. Tu me diras, ça dérange pas grand monde. Moi, ça me dérange. Donc ce qu'on va faire sur le 46, c'est que je vais venir l'intégrer à la petite barrette que tu vois ici, donc que tu m'avais déjà vu transformer en Alcantara, et on va incorporer du coup ce petit support de téléphone dedans. Pour commencer, ce que je vais venir faire, c'est avec une scie à métaux. Je vais venir découper juste ici, tu vois. Là, on a donc la petite boule qui fait l'articulation, puisque j'apprécierais garder l'articulation en fait du support de téléphone. Et on va venir découper la partie qui permet de le clipser dans la grille. Tout ça, c'est que du plastique, donc ça se découpe très bien. Et je fais ça avec une lame de scie à métaux. C'est le plus pratique que j'ai trouvé. Comme tu peux le voir ici, ça fait une découpe droite. Je vais venir égaliser gentiment. Puis ensuite, on va pouvoir venir percer un trou dedans. Percer un trou dans celle-ci. Venir mettre une vis dans les deux. Et on sera nickel. On aura notre petit support de téléphone parfaitement intégré à notre baguette. Pour venir sélectionner ton diamètre de forêt, ce que tu fais, c'est que tu prends la vis que tu veux mettre. Donc oui, je mets une bête vis à bois là-dedans. Et en fait, tu viens prendre le diamètre du corps de vis et tu t'assures que tout ce qui va être au niveau du filet de la vis, et bah ça dépasse ton forêt. Et là, tu as la bonne taille de forêt pour pré-percer ton trou. Ce que j'ai fait, c'est que je suis venu percer directement depuis l'extérieur, donc depuis la zone en Alcantara, pour éviter qu'au débouchage, ils viennent me déchirer ou m'agripper l'Alcantara. Je te laisse cette technique, et donc là tu vois, on a notre petit trou pour notre petite vis. Et là maintenant, donc, tu vois bien que j'avais percé en biais ce truc là, mais c'était fait exprès. C'était pour qu'il soit naturellement de biais, puisque cette trim étant elle aussi de biais, ça va permettre au téléphone d'être visible en fait de la part du conducteur. Je suis venu me faire une petite rallonge et je suis venu gratter la matière, je sais pas si tu peux le voir juste ici, très légèrement, pour pouvoir être en capacité de lui donner plus d'angle. Puisqu'une fois dans la voiture, le mieux c'est quand même que le téléphone il soit en face de moi, et pas du passager. La petite rallonge, ça permettra que lui, même incliné, ça ne vienne pas toucher le reste de ce qui vient derrière, puisqu'ici tu as encore des parties de trim qui viennent juste devant l'autoradio. Donc là, on doit pas être trop mal. Et honnêtement, je pense qu'on est sur l'un des supports de téléphone qui sera les plus intégrés possibles dans une BMW E46. Tiens, un petit truc que j'ai acheté aussi, c'est ça. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est un kit de LED pour l'entièreté de l'intérieur de l'E46, puisque déjà la majorité des lampes qui sont dans le 46 ont cramé, parce qu'elles sont vieilles, et surtout parce que c'est de l'halogène. Et de l'halogène bien jaune. On connaît tous ces intérieurs, j'avais envie de moderniser un petit peu, ça coûtait pas non plus une blinde extrême, donc je me suis dit pourquoi pas. Hop là. Donc on a nos premières lumières ici. Donc hop là, celles-ci ce sont les Vanity Mirror Light, c'est bien ça. Là, celles-ci sont siglées Canbus ROHS. Donc normalement on est bon. Bon. Ouais, c'est dégueulasse cette histoire. Et on peut venir retirer notre ancienne ampoule et la remplacer par la nouvelle LED. Check. Voilà. Une. Et de 3. Et les dernières lumières du kit sont celles qui sont dans le coffre. Et hop. Du coup,
temps. Voilà, magnifique ça. Let's go. On n'a plus qu'à remonter et voir ce que ça donne. Et voilà notre intérieur en full LED. Ça c'est plutôt propre. Voilà qui fait plaisir. Ça, ce sont mes anciens soufflets et de levier de vitesse et de frein à main. Bon, tu me diras, celui de frein à main a plutôt bien survécu. Par contre, celui de levier de vitesse, bon, disons que il accuse ses 22 ans. Du coup, j'ai acheté ceci. Tu vas me dire, qu'est-ce donc? C'est un petit kit comme ça de remplacement de ces fameux soufflets. Donc, bon, on va se les installer. La première étape, c'est de venir retirer les anciens. Le problème, c'est que tu vois, ils sont thermocollés à l'ancien cerclage, donc il faut venir les séparer gentiment sans casser le fameux cerclage. Et de là, ça, c'est poubelle. Bon, les nouveaux sont globalement tout con installés, puisqu'ici à la base on a un petit élastique et on va venir mettre en tension. Voilà qui fera bien plus propre. Et oui, j'ai pris une kit sur piqûre parce que je suis un kéké. J'ai ici le morceau de console centrale dans lequel il vient se clipser. Je vais enlever couvert en Alcantara. On va voir ce que ça donne un petit peu quand même. Voilà un rendu qui n'est pas des plus moches. À mon goût. On a reçu la petite imprimante. On va pouvoir imprimer ce qu'il nous manquait. Moi, je te fais un unboxing. Hein. Il s'agit donc d'une Elegoo. C'est l'un de leurs derniers modèles. J'ai fait ce petit plaisir. Ça fait quand même depuis que j'ai 17 ans. C'est de l'autre, 16 ou 17 ans, un truc comme ça. Si tu veux, de l'eau a un peu coulé sous les ponts entre temps. Les technologies ont un peu bougé aussi niveau impression 3D. Donc, pour le prix où je pouvais toper celle-là, elle était bien soldée. J'ai pas cherché trop longtemps, si tu veux. Le lot d'amélioration, parce que celle-ci, je l'ai pas upgradée depuis au moins 4 ans. J'ai la flemme de mettre des sous dedans. Ça, le petit câble d'alimentation. On a ici le reçu de l'imprimante. Avec la tête qui est déjà toute prémontée. C'est beau ça. Première imprimante que j'avais acheté ça plus cher que ça, c'était pas tout prémonté, c'était pas en alu, c'était pas. Ça a bien. Ça s'est vraiment bien amélioré quand même, les imprimantes 3D en petit budget. Le petit écran détaché. Bon, c'est beau mec. Hop. Le câblage et la partie base. Hop, un seul morceau qui est déjà tout prémonté. C'est magnifique. On a donc notre base avec plusieurs petits trucs un peu cool, hein, genre le plateau aimanté. Ça, c'était un truc que je voulais depuis longtemps, sa mère. Plateau à deux faces. Plateau à deux faces. Face lisse pour pouvoir faire des impressions qui ont un rendu un peu miroir. Et face texturée pour faire des impressions qui ont une base texturée et qui accroche un petit peu mieux aussi. Là, du coup, c'est aimanté. Ça, c'est une dinguerie, j'adore. Ça change vraiment de mon plateau en verre que j'avais fait avec un morceau de verre de chez Monsieur Bricolage. Ah, pour ceux qui veulent les dimensions, c'est peut-être une bonne chose à donner. C'est du 225 par 225 par 280. Ça commence à faire un beau petit carré, hein, mine de rien, ça fait ça, par ça, par ça. Ça commence à faire des belles impressions. Une buse en 0,4, qui est là-bas, déjà toute prémontée. Putain, ça c'est quand même incroyable. Maximum nozzle température 260 degrés, bon avec ça on entraîne tout, hein, même les filaments flexibles. Maximum température hot bed 100 degrés. Voilà, celui-ci à 100 degrés, une petite bolle là. Attention, pas besoin, hein, globalement. Moi je l'imprime un peu chaud mon PLA, mais j'ai toujours eu mon résultat avec ça. 200 degrés à la buse et 60 degrés au plateau et on est bien. Tous les outils sont fournis. Attention, c'est top. On n'a pas à devoir sortir les outils, même pas. Ça, c'est pour la détection d'arrêt de filament.
Pareil, option que cette imprimante-là a, que l'autre n'avait pas. Donc quand le filament passe là-dedans et qu'il n'y a plus de filament, l'imprimante, elle se met en pause. Plutôt que de continuer d'imprimer sans filament. Là, ça s'arrête et jusqu'à ce que tu remettes du filament. Ça, c'est top. Des options qui n'existaient pas quand j'ai commencé l'impression 3D. Voilà qui m'a l'air tout pas mal. Donc, bien serré là. N'oubliez pas que c'est de l'alu, hein, donc serrez pas ça comme des gouilles à fier. Sinon vous allez foirer les filetages. Mais bon, essayez de serrer ça quand même relativement convenablement, faudrait pas que ça ait du jeu. Tous les câbles qui tombent en face et tout, c'est une dinguerie. Ça c'est la petite plateforme aimantée hein, pour le petit écran qui va avec, je vais te montrer ça après. Puis elle est dans un espèce de verre bleu là qui est somptueux. Le petit clip, voilà, comme ça on met le petit câble, comme ça tu vois, tu peux prendre ton petit écran et tu te balades avec comme tu veux. Et maintenant que l'imprimante est montée, je vais pouvoir la mettre en lieu et place de celle-ci. Hop, allez vous dégager celle-ci. Ce qui est bien, c'est comme c'est les mêmes câbles, j'ai pas besoin de m'embêter à faire passer des câbles ou quoi que ce soit dans le setup. Et ça, je vais pas vous dire, c'est plutôt agréable. Yop, voilà. Et voilà. Bon, la petite laine et tout, papa, ça piche à mort. Voilà qui fait très plaisir. Après avoir imprimé vite fait un petit benching, histoire de jauger les capacités de fonctionnement de l'imprimante, je me suis modélisé les premières pièces que je vais ajouter à l'intérieur de l'E46. Les baguettes de pilier A, qui me sont manquantes et qui coûtent 60 € d'occasion au moment où je filme. J'ai commencé par modéliser à l'aide de Google SketchUp, en prenant les références sur l'unique baguette que j'avais en ma possession. Une fois le modèle réalisé, je le passe dans le logiciel Cura, qui est un slicer, dont le rôle est de transformer notre fichier 3D en différentes couches, puis traduit en langage G-code que l'imprimante comprend. Et là, je laisse l'imprimante opérer. Je fais la pièce en 2 parties, tout simplement parce qu'elle est trop longue pour être imprimée en une pièce. Alors voilà ce qu'on obtient en sortie d'impression. Donc là tu vois, j'ai un petit peu de cheveux d'ange, ça c'est des petits soucis de calibration. Faudrait que je règle ça petit à petit. Attends, est-ce que tu peux faire le focus Michel? Ah merci bien. Et hop, et ça c'est le fini plateau. Avec la texture qu'a le petit plateau de l'imprimante. Ça te donne ça comme finish sur tes pièces, qui est très joli, j'apprécie beaucoup. Et voilà ce que ça donne. Alors oui, celle-ci est blanche, parce que j'avais un peu de PLA blanc à finir. Tu vois, j'ai commencé en PLA blanc, je finis en PLA noir. Et ça, c'est pas bien grave. Donc tu vois, là, je suis venu la finir, donc poncer les bords gentiment pour que ce soit bien propre. La coller gentiment. De là, tu as l'impression qu'il y a un gap, mais au doigt, ça se sent même pas. Et là, on est bon. On a toutes nos petites encoches pour venir mettre ça en lieu et place des baguettes d'origine, avec les fixations d'origine. Je me suis amusé à tout couvrir en Alcantara. Donc là, tu vois, elles sont toutes belles, toutes finies. On est nickel. Il n'y a plus qu'à tout reposer en place. Mais ça, ce sera une fois que j'aurai fini de recevoir toutes les pièces qu'il faut que je reçoive pour remonter l'intérieur. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ça dans l'épisode 2. Parce que là, mine de rien, ça fait pas loin de 40 minutes que tu me regardes bidouiller mes affaires. Et il est possible que t'en aies marre. Donc, je me dis que pour un premier épisode, on a fait déjà suffisamment long. Et selon l'accueil qu'il aura, je modulerai la longueur des prochains épisodes. En revanche, ce que vous pouvez faire pour m'aider, c'est laisser un like ou laisser des commentaires. Je les lirai avec grand plaisir. Et d'ici là, eh ben on se retrouve pour l'épisode 2. This is not a Christmas song.